prophètes aujourd'hui. Il y a Roi HaKodesh un peu, mais peut-être Roi HaKodesh, mais il n'y a plus de prophètes. Comment il pourrait savoir? C'est ça ce temps-là. C'est qu'il a des règles qu'on ne voit pas dans la réalité, mais qui sont le temps d'en haut. Tu ne peux pas être puni pour une mitzvah que tu as fait. On a un principe. Tu sauves une fille, alors c'est vrai que c'est affreux à dire, mais c'est comme ça. Elle aurait été violée, cette fille. Elle aurait eu plus de mal à se marier que si elle n'avait pas été violée. Même si elle était pour rien, c'est affreux, mais c'est comme ça. Les gens ne veulent pas se marier, c'est idiot, mais c'est comme ça. Donc en vérité, il a sauvé cette fille, on va dire. Enfin, il a permis à cette fille de pouvoir se marier, on va dire. Donc Chaim Kanievski qui réfléchit avec le temps supérieur, il y a les causalités matérielles, il réfléchit avec le temps d'en haut. Il dit, attends, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne marche pas dans cette histoire. C'est pas possible qu'en sauvant une fille du déshonneur, soi-disant, enfin, qui l'empêche de se marier, lui, ça, comme résultat, lui, se marie pas, ça peut pas être. C'est pas possible. C'est contre la règle. Donc si ça se passe, c'est que c'est bloqué. Pour débloquer, on a un autre principe qu'il faut parler. Dis la chose. Dès que tu dis, tu réinjectes dans le monde cette histoire, elle doit s'adapter avec le temps d'en haut, les logiques, les causalités supérieures, et ça va se résoudre. C'est ça comme ça qu'il résonne. Et ça s'est passé. C'est ça le temps d'en haut. Le temps d'en haut, c'est qu'on voit ici un fait, deux faits, on ne comprend rien, on rencontre quelqu'un, grâce à cette personne, on rencontre une troisième personne, on croit que j'ai rencontré cette personne, tout ça c'est du baratin, enfin c'est pas du baratin, c'est le réel, mais le réel est organisé en haut par d'autres chroniques, par des causalités célestes, pas matérielles. Et après, il y a encore deux temps qui descendent comme ça. Et ça fait la Magen David. Vous voyez? Il y a ce temps qui descend ici, ici. Il y a le temps, ce qu'on appelle le temps d'éternité. Je ne sais pas si vous avez vécu ça une fois. C'est un temps que les grands sadiques connaissent. C'est que c'est en même temps temporel et c'est en même temps infini. En même temps éternel. Vous n'avez jamais vécu ça? Vous vivez un moment, vous avez l'impression que vous avez vécu ce moment tout le temps. C'est en même temps un temps, mais c'est en même temps du temps qui passe, mais c'est en même temps un temps éternel. C'est un moment qu'on appelle atid. Et dans la Torah, c'est la notion de gaz. Il y a plusieurs terminologies pour le temps. C'est en même temps un moment, et c'est en même temps un moment qui résonne de l'éternité. Ça, c'est celle-là. Celle qui descend comme ça. C'est que vous vivez, ça se passe dans les grands moments de bonheur, quand on marie ses enfants, quand on écrit un livre. C'est en même temps un temps qui est inscrit dans le temps. Et c'est en même temps un temps qui est le sens de toute mon existence. Qui subsume, qui donne sens à toute mon existence, qui est mon éternité en réalité. Les deux en même temps. Et il y a un dernier temps, qui est le temps, qui est celui-là, qui est là, c'est le sixième, qui est le temps de la neshama, ce qu'on appelle l'âme, la conscience de l'âme, qui est l'éternité que chacun possède en lui-même. Et après, il y a le temps au milieu dont je ne parlerai pas, c'est le temps vide, c'est le temps le plus haut secret qu'on ne voit pas, qui est invisible. Qu'est-ce qu'on appelle le temps de Dieu? Mais ça, je ne veux pas en parler, c'est un temps qui est propre à Dieu. Donc vous avez 7 niveaux de temps à attendre. Et le Messie s'inscrit, bien entendu, autour de cette notion du temps. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, sans faire de prévision avec ce qui se passe actuellement aussi en Israël, c'est que dans le rêve, on arrive, c'est sûr qu'on n'est pas du tout loin du temps messianique, c'est certain. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que il y avait une fois Rabbi Yoshua ben Levi, dans la Gemara, qui a rencontré Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est le prophète Élie qu'on peut rencontrer. Certains l'ont rencontré. Moi, j'ai connu des gens qui l'ont rencontré. Eliyahu Hanavi. Et il lui a dit, quand est-ce qu'il vient le Messie? Je veux voir le Messie. Et il dit, c'est très facile. Tu vas à Rome, au marché, à Porte de Rome. Il est assis parmi les mendiants. Des mendiants qui étaient des bandages sur de la lèpre. Et lui, tu verras, tu vas le reconnaître parce il découpe, il est de Sanoa. Les autres montent les chairs blessées, lui il les cache, c'est lui. Et il arrive, il dit Shalom Alecha, Shalom Alecha Rabbi Vemori. Il dit Shalom Alecha Rabbi. Après, il a su que Rabbi, il a dit t'as appelé Rabbi, ça veut dire que tu as le droit au monde futur, s'il t'a appelé Rabbi le Messie. Si le Messie t'appelle Rabbi, c'est un très bon signe. Donc il a dit quand est-ce que tu viens? Je viens aujourd'hui. Et après il disparaît, il ne le voit plus. Et des mois plus tard, il rencontre Eliyahu Hanavi. Il dit t'as vu le Messie? Il dit je l'ai vu, mais c'est un menteur. Il dit c'est un menteur le Messie. Il dit pourquoi?
Ben, il m'a dit qu'il venait, il n'est pas venu. Ben, il lui a dit, non, t'as pas compris, lui dit Eliyahu Hanavi. Il a dit qu'il vient si on fait tchouva, si on sait l'accueillir, il est là, mais il faut l'accueillir. Tu veux pas l'accueillir? Ayom, il vient aujourd'hui si Bekolot Ishmaou, si vous écoutez sa voix. Mais si vous n'écoutez pas sa voix, il ne viendra pas. Mais il est là. Mais le Maharal de Prague pose une question. Il dit, comment se fait-il qu'il est à la porte de Rome? Moi, j'aurais mis le Messie où? Au Kotel. Je ne sais pas, vous me demandez où mettre le Messie, je le mets au Kotel, je ne le mets pas à Rome. Qu'est-ce qu'il fait à Rome? Moi, je me demande, le Messie, je le mets à la synagogue ou à Rome? Peut-être dans mon collège, d'accord, mais pas à Rome. Qu'est-ce qu'il fait à Rome? Dit le Maharal une chose extraordinaire. Il dit parce que le Messie ne peut venir, et pour ça que je dis qu'on est dans un temps très propice. Rome, c'est la civilisation du néant. Il faut comprendre que quand Dieu a créé le monde, il a écrit Tohu, Bohu, Prochain, Atpneateum. 4 grandes civilisations ont traversé l'histoire de l'humanité. Tohu, étonnement, c'est Babel. Babel, c'est une civilisation magnifique. Et ces 4 civilisations sont des civilisations qui vont se mettre inconsciemment ou consciemment contre la Torah. C'est la lettre He. La lettre He, Dieu a créé le monde, est la lettre He. La lettre He, c'est un Yud, qui est la Torah, qui est Israël, et Dalet, qui sont les 4 empires. Les 4 empires. Le premier empire, c'est l'empire babylonien. Babylonien va remplacer l'absolu de Dieu par l'absolu de l'homme. C'est une civilisation extraordinaire, où l'homme était la poésie, la grandeur, la beauté, l'esthétique, la noblesse de l'homme, et avait remplacé la divinité. C'est une chose qu'on a du mal à comprendre. Aujourd'hui, si on nous demande, tout tourne autour de quoi aujourd'hui? L'argent. C'est l'argent aujourd'hui qui fait tourner tout. L'argent, le znout, on va dire, c'est ce qui fait tourner les choses. À l'époque de Babel, ce qui faisait tourner, c'était la gloire. La gloire. Les gens étaient prêts à mourir pour la gloire. La beauté. C'est pour ça que dans le rêve de Nabuchodonosor, c'est un lion avec des ailes d'aigle qui volent très très haut. Et dans le rêve de Daniel, et dans le rêve de Nabuchodonosor, c'est la tête d'or. C'était une civilisation qui remplaçait l'absolu de la Torah par l'absolu, où l'homme devenait absolu. Après, on a une deuxième civilisation qui s'appelait la Perse, qui est un ours mangeant dans le rêve de Daniel, et qui est le ventre dans le rêve d'Abraham, qui voit la statue, le ventre, qui est la Perse. La Perse, c'est la civilisation de Purim, qui est le corps, qui est le désir. Qu'est-ce qui fait un corps toute la journée? C'est-à-dire que ça veut dire vivre une vie corporelle. C'est quoi vivre de façon corporelle? C'est quoi le corps? Qu'est-ce qui fait le corps tout le temps? Il consomme. Ouais, ça veut dire quoi consommer? Il comble des trous. Il comble des trous. Ça veut dire vivre de façon corporelle, de façon perse pour la Torah, c'est vivre une vie où je fais des trous et je les comble. Comme le fumeur. Le fumeur n'a pas envie de fumer. Il fume dans son plus grande jouissance, c'est d'avoir un manque et fumer. Quand on s'occupe de problèmes de shlom bayit, justement avec ces fameux chidours, où des fois ça marche pas tout le temps. Très souvent, les couples, les jeunes couples, ils se disputent et on ne comprend pas pourquoi ils se disputent. C'est qu'en réalité, ils n'avaient rien à se dire, les pauvres. Ils se sont rencontrés 5 fois, ils sont mariés, ils n'ont pas grand-chose à se dire. Donc, c'est très gênant d'avoir rien à se dire. Donc, ils se font une belle, je ne vais pas dire de gros mots, une belle dispute, pour pouvoir après se faire la bisou et se retrouver. On crée un trou pour se retrouver. Parce qu'on ne peut pas communiquer sans ce trou. Mais ça, c'est une vie assez basse. C'est une vie où je passe mon temps à me faire des manques et combler. J'ai pas de voiture, j'ai une Mercedes, ça me suffit pas, je sais pas quoi, la Ferrari, je veux la rendre. Chaque fois, je suis en train de me créer des manques qui donnent un sens à ma vie, mais un sens très bas. Ça, c'est la perse, c'est l'ours, c'est le ventre. Après, on a la panthère noire, on a la Grèce qui est la pensée autonome, où l'homme ou l'intelligence humaine remplace la Torah. On va dire ça aussi simplement que ça. C'est la pensée autonome, la science, la philosophie. Je n'ai pas besoin d'autres références que ma propre intelligence, sans se poser jamais la question, comment se fait-il que l'homme pense et que l'ordinateur ne pourra jamais penser? La Torah dit que l'homme pense et l'ordinateur ne pourra jamais penser, parce que c'est le choc spirituel qui arrache l'homme de la matière qui lui permet de penser. Une fois, j'avais dit dans un colloque à un professeur, athée israélien, en Israël, les débats religieux par religieux, c'est pas comme ici. Là-bas, c'est du feu. Il m'énervait un petit peu, ce professeur. Il me dit, moi je crois que vous savez, monsieur le rabbin, je suis athée, je ne crois pas en Dieu. En public, il me dit ça. Je dis, monsieur le professeur, vous venez de prouver que Dieu existe. Il me dit, pourquoi? Je dis, parce que si vous pensez, c'est que je fais tout le raisonnement. Si vous pensez, vous n'êtes pas une pierre ne pense pas. Alors vous êtes un mystique, vous pensez que la pensée est comme ça, de génération spontanée.
Si vous pensez, c'est que vous êtes capable de réfléchir, vous êtes capable de réfléchir, vous êtes capable de vous arracher de la matière. Alors qu'est-ce qui fait que vous arrachez de la matière et pas un ordinateur? C'est le choc de Dieu dans votre visage. Mais comment? Oui, oui, bon, c'est comme ça. C'est prouvable. On n'a pas notre sujet, mais c'est prouvable. Et après, il y a la quatrième génération, la quatrième civilisation, qui est Rome, qui est théum dans le verset, les premiers versets, le deuxième verset de la Bible. Tout étonnement, parce que c'est Babel, la grandeur babylonienne. Confusion, tout, boum, boum, c'est confusion. C'est la perte, parce que le corps est toujours confus. Le désir du corps est toujours confus, c'est toujours une marmelade. Rocher, c'est la Grèce, parce que la pensée autonome obscurcit l'écho prophétique qui est transcendant du sens. Elle réduit l'intelligence à la compréhension humaine. Et Rome, donc Rome jusqu'à aujourd'hui, c'est théum, c'est l'abîme, parce qu'on n'en voit pas le fond, on n'en voit pas la fin. Même nous, on a du mal à imaginer un monde sans Rome. C'est le néant, c'est l'empire du vide. On appelle l'empire du vide, parce que l'Occident est une civilisation qui va peu à peu construire un système de destruction systématique de toutes les valeurs. Toutes les valeurs. Au point aujourd'hui, je vous aurais dit il y a 50 ans, aujourd'hui, bientôt, je vous l'annonce, dans les mairies françaises ou européennes, on va arriver avec une jolie vache qui va être habillée avec une robe Chanel, et vous allez arriver devant le maire, vous avez le droit de vous marier avec elle. Alors ça vous fait rire, mais on va vous dire le mariage pour tous, pourquoi pas? On s'aime elle-même, elle est à regarder ses beaux yeux de vache elle-même. Je l'aime, pourquoi pas? On va vous dire pourquoi. Je vous avais dit à 50 ans le mariage pour entre hommes, on retour, vous avez les mêmes rires. On est dans une, et même dans l'art, l'évolution de l'art, tout va vers le néant. On est dans une civilisation qui veut détruire la référence. Il n'y a plus d'essence, il n'y a que du circonstanciel. On détruit le lien vertical pour créer en réalité que de l'horizontal, où chacun qui est isolé va être un objet de consommateur. C'est ça le but. C'est le néant. Or, le Mashiach doit être dans les portes du néant, parce que dit le Maharal de Prague, pour que puisse apparaître l'image messianique, il doit venir justement du néant. Parce qu'il doit venir du néant. Parce que s'il y a encore une forme, cette forme cache la nécessité d'une irruption radicale. À la fin, le mal, le néant, la négation de Dieu va être tellement absurde qu'elle va elle-même revendiquer Dieu. C'est ça, et on n'en est pas loin. Je ne vois pas comment on peut aller beaucoup plus loin dans l'absurde. Pour ça qu'un des signes de la venue du Messie, dans le rêve de Daniel, c'est la statue, la tête c'est Babylone, les deux bras c'est la Grèce, le ventre c'est la Perse, et les deux jambes, c'est, nous dit le texte, Ésaü, donc Édom, donc Rome, donc l'Occident, et Ishmaël tout d'un coup qui apparaît, qui marche pour nous amener vers le Messie. On n'est pas loin du tout. Ishmaël et ça. Et regardez comme c'est fort. Parce que c'est déjà décrit à l'époque. On est confronté aujourd'hui, nous les Juifs, à trois phénomènes extraordinaires. Je vais finir avec ça. Trois phénomènes extraordinaires. Et quand on est en Israël, ceux qui comprennent l'hébreu, c'est moi je suis fasciné de voir ça. Un, on va expliquer pourquoi. On a un discours. Et je ne fais pas du tout de politique, je ne veux pas faire de politique, et je ne veux pas entendre mais je veux juste décrire les faits et essayer un peu de les comprendre après la Torah. On a un discours arabe qui est dans le délire total. Pourtant, moi je ne suis pas du tout anti-arabe, rien du tout, je ne suis pas du tout là-dedans. Mais le délire. Pourquoi le délire? Vous savez que dans la presse palestinienne et dans la presse arabe de façon générale, on présente la vague d'attentats en Israël comme des exécutions sommaires de jeunes arabes dans les rues. Mensonge total. Les gens sont avec des couteaux, ils veulent vous tuer, c'est nous qui exécutons les gens dans les rues. C'est intéressant, non? D'où ça vient ça? Ça c'est un. Deux, la presse, pas toute la presse, il faut être honnête, mais une grosse partie de la presse internationale, au lieu de s'offusquer et de scandaliser sur cette vague d'attentats, surtout d'ailleurs pas que la France moins qu'avant, c'est pourtant en Angleterre, la BBC et d'autres, un jeune palestinien s'est fait, la mauvaise foi, s'est fait exécuter, sans dire pourquoi qu'il avait un couteau qui voulait tuer un autre. Exécution d'un gamin de 13 ans qui avait failli assassiner un autre gamin de 13 ans. Donc là, on ne ment pas de façon, mais c'est la mauvaise foi. Et ce qui était fascinant,
c'est qu'on entend dans la radio israélienne, moi ça, je trouve ça incroyable, des gens complètement chidoni, complètement, comment on appelle ça, laïcs, mais laïcs total, hein, on les connaît, qui ont un discours de rabbin. Ils commencent à s'identifier, ils comprennent plus ce qui leur arrive. Ils disent que le monde entier est de la mauvaise foi universelle, que nous, le peuple juif, on est ensemble, il y a une sorte de solidarité. Le peuple juif se reconnaît comme peuple juif dans son élection et dans sa singularité face à une situation universelle qui est illogique. Au point, des fois, j'ai envie de leur dire, mais écoutez, c'est pas possible que le monde entier ait tort et que nous, on a raison. Vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Tout ça, c'est des phénomènes messianiques. Ishmaël vient d'Abraham. Alors je ne dis pas que le Messie vient demain, après-demain, jamais on ne s'aventure pas dans ce genre d'histoire. Dans Rabbanim, on ne donne pas de date, on ne dit pas. Tout ça, il faut attendre dans la superstition. Mais en tous les cas, les éléments sont là. Et un des éléments, c'est que quand il y a la conjoncture de ces trois choses-là, que Ésaü et Ishmaël font la guerre, Ésaü, Édom et Ishmaël font la guerre à Israël, que Israël se retrouve solidaire tout d'un coup dans cette situation, c'est un des configurations où le Messie arrive. Donc on est dans une configuration où le Messie arrive. Est-ce qu'il va arriver demain, dans 100 ans, on n'en sait rien. Mais cette configuration, elle est comme ça. Ishmaël est le fils de qui? D'Abraham. Abraham